Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu Pax Emancipation publié par Sierra Madre Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous avez besoin de savoir sur les révolutions dans le jeu. C'est une très grosse partie du jeu, puis j'ai décidé de m'assumer puis de faire un seul vidéo avec ça, parce que ça fait du sens. Alors, vous prendrez un break dans le milieu au besoin, là, mais tout ce que vous avez besoin de savoir sur les révolutions, c'est ici. Alors d'abord, il existe une carte de révolution pour chacune des sphères du jeu. Il y a 10 sphères dans le jeu, fait qu'il y a 10 cartes de révolution. Et puis ces 10 cartes-là sont recto-verso, sont mises de côté au début de la game, ne sont jamais brassées avec les autres, ne sont jamais mises dans le market là, par défaut au début de la game, là, comme on le voit dans le module vassal, elles sont mises de côté ici, en attendant que les révolutions décollent. Puis c'est pas anodin, là, des révolutions, vous allez en avoir plusieurs dans le cours d'une game. Fait que c'est important de comprendre là, la séquence, comment ça marche. D'abord, il y a deux façons de lancer une révolution. La première, on en a parlé rapidement, là, c'est via cette espèce d'impact-là. Si jamais un joueur légifère cette carte-là et arrive pour faire les impacts, je rappelle que cet impact-là, vous pouvez soit ajouter un révolutionnaire à une révolution existante, ou vous pouvez lancer n'importe quelle révolution de votre choix. Ah, c'est fucking fort, là, cet impact-là, là, puis c'est une des... En tout cas, on verra peut-être si je fais une vidéo de stratégie, là, mais c'est une des premières choses qu'on regarde quand le market est généré au début, là. Y a-t-il des cartes pour lancer des révolutions? Parce que ça peut être très, très puissant puis très intéressant. Parce que sinon, via les voies naturelles, la façon qu'on lance une révolution, dans le fond, là, si je ramène le player aid, là on est après autour d'un joueur, là, il a fini ses actions, il a fini ses hops, il a fait la marche de l'éléphant, la haine, le pogrom. On est ici, là. On est ici, là, juste avant le market refresh. Là. Il y a la phase qu'on appelle la phase de révolution. Donc, quand on arrive là autour d'un joueur, on va regarder toutes les sphères, puis on va dire, y a-t-il des sphères où il y a au moins un dissident et au moins une anarchie? Au moins un disque d'anarchie et au moins un dissident. Une sphère comme ça qui n'a pas déjà sa carte de révolution dans le market. Alors, si la réponse est oui, on lance cette révolution-là. Et puis, peu importe qu'on la lance de cette façon-là ou qu'on la lance via cet impact-là, le reste que je vais expliquer, c'est commun, là, mais il y a comme deux portes d'entrée pour lancer une révolution. Cet impact-là ici, et ça va se faire automatiquement dans les sphères où se trouve au moins un dissident puis au moins un disque d'anarchie. Alors, par exemple, s'il y avait un disque d'anarchie ici dans les 13 colonies, il y a au moins un dissident. Là, on regarde, est-ce que la révolution des 13 colonies est déjà dans le market? Si la réponse est non, ça y est, c'en est trop. La révolution est lancée. Là, vous avez du monde en crise, les deux ingrédients, là, vous avez du monde en crise dans le haut de la carte, puis il y a de l'anarchie déjà dans le pays là, ou dans le coin. Là. Fait que là, c'en est trop, la révolution est lancée. Alors, c'est là où euh, le, le- est-ce que la sphère est dans l'ouest ou est dans l'est? C'est là où c'est pertinent. Parce que les sphères de l'ouest, la révolution va être lancée dans la colonne de l'ouest, puis les sphères de l'est, la révolution va être lancée dans les sphères de l'est. Fait que vous regardez si c'est ouest ou est, vous retrouvez la carte dans Vassal, vous faites un clic droit, là, vous allez déterrer la carte de révolution là, de la sphère en question. Vous allez la prendre et là, vous allez regarder, bon, dans ce cas-là, c'est l'Ouest. Alors, je regarde dans le marché de l'Ouest, croyez-le ou non, ça, ce n'est pas un vulgaire card number qui sert à rien habituellement. Là. C'est fucké d'important, cette affaire-là. Là. Vous allez regarder la carte d'idées dans le marché de l'Ouest qui a la plus basse valeur ici. Alors, dans ce cas-là, c'est la carte numéro 10 qui est là. Si on avait lancé une révolution dans l'Est, là, ça aurait été cette carte-là, la carte numéro 28. Alors ça aussi, c'est quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup quand, quand vient le temps de décider là, si vous faites une action de syndication, sur quelle idée je m'en vais me parker. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on check quand même pas mal, là, les cartes basses. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez prendre cette carte-là, vous allez carrément la défausser et la révolution va venir prendre sa place dans le marché. Alors là, on se retrouve avec une révolution
dans le marché. Avant de trop s'exciter, il y a quelques autres petites choses à regarder. Premièrement, si, et seulement si, tous les carrés de dissidents étaient remplis de dissidents d'une même couleur. OK, alors ici, tous mes carrés de dissidents sont remplis. Sont-ils tous de la même couleur? La réponse est non. Il ne se passe rien. Mais si j'avais eu, par exemple, uniquement des dissidents verts et que tous les carrés de dissidents étaient remplis, je répète, ça prend les deux, tous les carrés remplis de dissidents de la même couleur, à ce moment-là, j'aime beaucoup le terme, ils appellent ça le héros du peuple. Vous allez ajouter à la révolution le héros du peuple, le genre de Che Guevara, le genre de personne qui mène la révolution. Alors, dans les faits, le vert va prendre un de ses agents et va venir le crisser ici, dans le premier spot disponible de la révolution. S'il y a un mix comme on avait là, initialement, là, c'est-à-dire que j'avais un dissident vert puis un dissident blanc, il ne se passe rien. Il n'y a pas de héros du peuple, c'est comme un mouvement collectif, puis personne n'est vraiment crédité de ça. Fait que ça, c'est la première chose. On va le voir, là, l'ordre de placement sur la carte de révolution, c'est important en crise. Alors, il faut suivre l'ordre. Alors, la première affaire, la toute première personne qui peut être à gauche complètement, c'est le héros du peuple, s'il y a lieu. Ensuite, on va regarder, y avait-il du monde? Y avait-il des syndications sur la fameuse carte qu'on vient de défausser? Il y aurait pu avoir un agent vert, puis il y aurait pu avoir un agent rouge là, sur la fameuse carte numéro 10, là, qui était ici, la fameuse carte qui était ici dans le market, là, il y aurait pu avoir du monde. Alors, si c'est le cas, le joueur dont c'est le tour va venir placer ces agents-là, ils vont devenir des révolutionnaires, il va venir placer ces agents-là, encore là, dans l'ordre de son choix, de gauche à droite. Mais tout agent qui était présent sur la carte qui s'est fait décrisser par la Révolution là, va avoir le droit de venir se placer comme révolutionnaire ici. À noter que le héros du peuple, là, en plus, c'est un agent qui vient de votre pool, puis que vous crissez là. Alors, c'est fort en hostie d'avoir la majorité des dissidents, pas juste la majorité, mais d'avoir la totalité des dissidents dans une sphère là, qui est sur le point de partir en révolution. C'est bon en hostie. Alors, vous allez venir les placer et ça se peut que vous débordiez. C'est un peu improbable, mais ça se peut que vous débordiez. Puis si c'est le cas, c'est correct. Là, vous n'avez pas besoin de vous limiter seulement au nombre de cercles. Là, vous avez le droit de déborder. Ensuite, de quel côté mettons la révolution? Je rappelle que toutes les cartes de révolution sont recto-verso. Encore là, vous allez regarder les dissidents. S'il y a plus de dissidents blancs que rouges, vous allez la mettre du côté blanc. S'il y a plus de dissidents rouges que de blancs, vous allez la mettre du côté rouge. Et s'il n'y a pas de majorité claire, à ce moment-là, le joueur dont c'est le tour décide. OK? Fait que là, dans ce cas-là, j'ai un blanc, j'ai pas de rouge. Fait que je la mets du côté blanc. Si j'avais eu, par exemple, deux verts, le joueur dont c'est le tour aurait pu décider sur quel côté la mettre. Si j'avais eu un blanc et un rouge, le joueur dont c'est le tour aurait pu décider de quel côté la mettre. Si j'avais eu deux rouges, j'aurais été obligé de la placer du côté rouge. Donc, cette twist-là là, va déterminer de quel côté là, la carte arrive en jeu. Là. La révolution arrive en jeu. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller rechecker ça pour être sûr. Je vais voir le certain de ma shot, ça sera pas long. C'est bien ça. Alors, s'il y a plus de dissidents blancs que de dissidents rouges, on la met du côté blanc, c'est notre cas ici. S'il y a plus de dissidents rouges que de dissidents blancs, on la met du côté rouge. Et sinon, le joueur dont c'est le tour choisit de quel côté la carte est placée. À cette étape-ci, c'est possible, peu probable, mais possible, que la révolution soit un succès immédiatement. Pour que la révolution soit un succès, il faut que le nombre de ronds, le nombre de spots ici, soit rempli de révolutionnaires et qu'elle soit viable. C'est-à-dire que j'ai une paire valide dans un des deux splits, dans ce cas-là, chandelle, cadenas. Alors, si c'est le cas, la révolution est déjà un succès, ça n'a pas été long. Ça a été bing bing, vite fait, bien fait. Mais des fois, là, la révolution va rester dans le marché pendant plusieurs tours. Là. Le temps qu'on essaye de la rendre viable, le temps qu'on essaye de la remplir de révolutionnaires, ça peut être long. Là.
Alors ça, c'est donc comment une révolution est successful, je répète, tous ces spots de révolutionnaires remplis. Il peut y avoir plus de révolutionnaires, mais il faut que tous ces spots soient remplis. Vous en avez qui ont deux spots, vous en avez même qui ont juste un spot. Si je regarde le player aid des révolutions, là, vous avez des petites révolutions un peu plus boboches, là, comme la révolution ici, là, ou dans le East Indies, là, vous avez juste besoin d'un seul spot et que ce soit viable. Puis il y en a-tu une? Je pense qu'il y en a une avec quatre, ça se peut-tu? J'ai fermé vite, là. La Chine, genre? Ouais, c'est ça. Il y en a avec quatre spots, là, c'est de l'ouvrage en esti, là. Donc ça, c'est pour qu'une révolution soit successful. Une révolution va failer, on l'a déjà vu, si jamais sa carte se fait tasser en dehors du market. Alors, si sa carte se fait tasser en dehors du market, alors elle, via l'éléphant, à un moment donné, si l'éléphant tire son numéro, pourrait se tasser à droite. Et si après ça, il y a une autre carte à l'ouest qui la tasse et qu'elle tombe à côté du market, c'est là où la révolution est un échec. Ça, on en a parlé dans une vidéo précédente. Supposons, parce que c'est le cas 95% du temps, que la révolution n'est pas un succès tout de suite, elle va donc vivre dans le marché pendant un bout de temps. À partir du moment où elle est là, c'est important de comprendre que les joueurs ont maintenant accès à la fameuse action Join Révolution. Alors, je répète que ça coûte le nombre de révolutionnaires qui sont déjà sur la carte au carré. Alors là, ça coûterait 4 piastres, par exemple, dans ce cas-là, pour joindre la guerre civile américaine. Et je répète aussi, c'est digne de mention, que quand vous faites cette action-là, bon oui, vous payez le nombre de révolutionnaires au carré, et vous avez aussi l'option, vous n'êtes pas obligé, de payer le nombre de dissidents au carré pour flipper la carte, si vous voulez. Et de l'autre bord de la carte, les icônes ne sont pas les mêmes. Là. Ici, j'ai chandelle, cadenas, puis de l'autre côté, j'ai chandelle et plume. Et les VP ne sont pas les mêmes et les Ops ne sont pas les mêmes non plus. Alors, vous avez ici un petit rappel amical qui vous montre, là, sans que vous ayez besoin de tout le temps tasser les agents puis de tourner la carte pour regarder. Là. Vous avez un petit rappel amical ici de c'est quoi les icônes qu'il y a l'autre bord. Chandelle, plume. Alors, Join Révolution devient disponible comme action. J'ai parlé aussi dans une vidéo précédente que dès que quelqu'un si pendant que la révolution est dans le market et qu'elle n'est pas viable, que sa paire n'est pas là, dès que quelqu'un crée la paire d'icônes nécessaire pour que la révolution soit viable, alors ça aussi, c'est récompensé. Fait que par exemple, si je suis le joueur vert puis que je viens rajouter une carte ici dans le splay du côté du cadenas, je viens de créer la paire chandelle cadenas. Alors pour me récompenser, je prends un agent de mon pool et je viens le placer sur la révolution. Je viens d'écrire un manifeste. C'est comme ça que c'est écrit dans les règles, Write Manifesto. Alors ça aussi, c'est hot parce que c'est gratuit, entre guillemets, puis je prends l'agent de mon pool, puis je le crisse sa révolution. C'est vraiment fort, là. Alors, dès que la révolution est ajoutée, comme je dis, on check pour son succès, mais c'est rare en hostie que ça l'arrive. Sinon, on va checker ça dans le même timing, à la fin du tour complètement. On va d'abord lancer les révolutions là, qui commencent, là, ceux qui ont de l'anarchie puis des dissidents. Puis on va remplacer ce que le jeu appelle le plus bas Firebrand, c'est le fameux chiffre ici dans l'espèce de boule rouge. Là. Puis après ça, on va regarder, y a-t-il des révolutions qui sont viables et dont tous les spots sont remplis. Alors si oui, c'est là que ça devient un succès. Bon, qu'est-ce qui arrive quand c'est un succès? Alors là, comme là, admettons, là, on va le faire. Là. Je vais prendre cette carte-là, peut-être que j'ai faite via un lawsuit, puis je suis venu la mettre ici, là. Puis là, de ce fait, là, j'ai rédigé le manifeste, il est venu ici, puis là, on arrive à la fin du tour, puis on dit, OK, on check nos révolutions, y a-t-il des révolutions où tous les spots sont remplis et où les icônes ici, la paire d'icônes est viable? Oh, la réponse c'est oui, alors là, c'est un succès. Là. La guerre civile aux États-Unis est un succès. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous allez flipper la carte? Et tout le monde reste en place. Là, au verso de la carte, là, vous devriez avoir le même nombre de spots d'admin, le même nombre de spots d'esclaves, le même nombre de spots là, pour des personnes libérées. Alors tout ça, ça reste en place. J'attire votre attention sur l'admin par défaut. Alors du côté de la sphère moderne, je répète qu'il y a toujours un admin par défaut.
Et vous aviez un petit preview de ça là, à l'endos de la carte, là. Vous aviez un petit preview de ça avec l'espèce de contour rouge pour vous dire que dans les Caraïbes, si, s'il n'y a pas d'admin de présent, là, ben, par défaut, c'est considéré comme étant un admin rouge. Mais dans ce cas-là ici, l'admin par défaut est vert. Par contre, il y a un vrai admin rouge par-dessus, alors ça compte comme étant un admin rouge. Alors, et je répète, ça c'est très important, là, que les sphères modernes sont totalement off-limits à l'éléphant. L'éléphant va passer par-dessus les sphères modernes, ne peut jamais être placé sur une sphère moderne. Essentiellement, à peu de choses près, la sphère moderne est pratiquement gelée là, pour le reste de la game. D'ailleurs, si l'éléphant se trouve sur un des ports de la sphère qui vient d'être modernisée, là, on le tasse à gauche. Ben, en fait, on le tasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pas nécessairement à gauche, là, mais on le tasse sur la prochaine sphère d'après légale dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si c'était déplacé. Fait qu'on va venir le pointer là, à ce moment-là là, sur le port qui contient là, le plus d'administrateurs puis de personnes libres. OK, on remarque aussi que dans les sphères modernes, là, il n'y a plus de place pour les dissidents. Nous ne sommes plus une nation barbare, il n'y a plus de place pour les dissidents. Nous écoutons les gens maintenant. Alors que diable faisons-nous avec ces dissidents-là? Euh, Ces dissidents-là vont venir prendre la place en priorité d'esclaves qu'il reste dans la sphère en question. Puis là, toutes les décisions par défaut, là, c'est le joueur dont c'est le tour qui fait les choses. Alors là, même s'il y a un dissident vert et un dissident blanc, si c'est le tour du joueur rouge, c'est le joueur rouge qui va décider là, quel dissident il place en premier. Parce que dans ce cas-là, c'est important, parce qu'il n'y a qu'un seul spot de libre. Alors il pourrait décider, par exemple, je vais placer le vert ici. Et là, qu'arrive-t-il avec le blanc? J'adore le terme. Il émigre. Alors lui, le voyant qui c'est une personne émancipée, mais qui n'a plus d'esclaves dans cette sphère-là, il va émigrer dans une autre sphère. Alors, quelle sphère? C'est que vous n'avez pas tant de choix que ça, là. Il va choisir une sphère qui n'est pas malade, la sphère qui n'est pas malade, qui contient le moins de barrières. Alors, dans ce cas-là, ces trois sphères-là sont off-limits parce qu'elles sont malades. Alors, quelles sont les sphères avec le moins de barrières? Alors, j'ai le Brésil où il y a trois barrières et j'ai l'Europe où il y a trois barrières. J'aurais normalement aussi le Congo puis le East Indies, mais elles sont malades, donc il n'y en est pas question. Alors, dans ce cas-là, justement, il y a égalité. Par contre, je viens de voir, en Europe, de toute façon, il n'y a pas de place. Il n'y a plus d'esclaves en Europe. Alors, nécessairement, là, il n'y a pas de choix, là. Le joueur rouge, par contre, irait placer euh, le- le- l'ancien dissident blanc ici, là, devient une personne libre au Brésil. Alors, c'est là où je disais, il aurait pu décider de laisser le blanc aux États-Unis, puis d'amener le vert plutôt au Brésil. Fait que là, c'est le privilège du joueur dont c'est le tour de choisir ça. Et là, le bout le fun en esti, et c'est là où vous allez être content en Chris d'avoir du monde ici, là, parce que là, après tout, là, c'est un peu c'est un peu là, les spoils of victory, là, c'est comme la récompense. Alors, les joueurs qui se sont investis, qui se sont impliqués dans la révolution. Alors, c'est triste quand ça échoue, mais quand ça fonctionne, vous avez des hosties de beaux cadeaux. Alors là, rendu à cette étape-ci, vous allez prendre tous les révolutionnaires de la droite vers la gauche. Alors c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le révolutionnaire le plus à gauche, entre guillemets, qui a le dernier mot. Là, ça peut être pertinent des fois, là, mais vous allez prendre tous les révolutionnaires de la droite vers la gauche. Et chaque révolutionnaire, dans le fond, là, et là, c'est vraiment les joueurs. Donc là, par exemple, le joueur vert peut choisir un des 8 cadeaux qui sont disponibles. Ensuite, le joueur rouge peut en choisir un des 8 cadeaux qui sont disponibles. Et le joueur vert revient et choisit encore un des 8 cadeaux qui sont disponibles. Et malheureusement pour le joueur blanc, tu n'avais pas de révolutionnaire sur la révolution, alors tant pis pour toi. Et quels sont-ils ces cadeaux-là? C'est assez simple, je vous l'ai dit en rafale. Donc, il y a vraiment, c'est pas des jokes, là, il y a 8 cadeaux. Hein. Ils n'appellent pas ça des cadeaux dans les règles, ils appellent ça des lois. Là. C'est des lois qu'on passe le temps qu'à faire la révolution et à changer le pays. Là. Fait que, première chose, vous pouvez ramasser une barrière de la sphère de votre choix. Deuxième chose, vous pouvez ramasser un disque d'anarchie dans la sphère.
Troisième chose possible, vous pouvez ramasser un esclavagiste de votre choix s'il y en a plusieurs adjacents à la sphère. Quatrième choix, s'il reste de la place, vous pouvez venir placer une personne libre de votre couleur sur un esclave de la sphère. Cinquième choix, vous pouvez placer un administrateur sur n'importe quel spot d'administrateur qui est libre dans le monde. À l'exception des sphères modernes, qui, je le répète, sont pas mal coulées dans le ciment. Et le fait de mettre cet administrateur-là ne bouge pas l'éléphant. Et vous ne pouvez pas choisir une sphère malade à moins d'avoir déjà votre factory. Par exemple, le vert ici, comme cadeau, pourrait dire, ah tiens, je décide de m'en venir ici. Je décide de venir le poster ici. Vous ne pouvez pas bumper un autre administrateur en faisant ça. Il faut que ce soit un spot qui est libre. Et c'est vraiment le révolutionnaire en question que vous allez prendre, puis que vous allez. Il y a eu une promotion. Il a participé à une révolution. Il y a eu une promotion. Il est rendu ambassadeur au Japon, puis il a été shippé là-bas. Sixième chose que vous pouvez choisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, sixième chose que vous pouvez choisir, c'est de construire votre factory. Donc, c'est la seule façon. C'est la seule façon que vous pouvez bâtir votre factory. C'est via un cadeau d'une révolution. Alors, moi, par exemple, encore là, bon, si je suis le vert, si ça me tentait pas si ça me tentait vraiment là, de bâtir ma factory là, comme cadeau que j'ai eu ici en récompense d'avoir participé à la révolution, je peux prendre ma factory puis je peux venir la crisser ici. Alors, il faut la mettre dans la sphère qui vient d'être modernisée. Puis là, bon, Factory, grande source de victory points, surtout si je réussis. S'il y a 2 bateaux à la fin ici, elle va valoir 4 points de victoire. Mais aussi me permet d'aller dans les sphères malades. Si je suis le premier à envoyer l'éléphant dans une sphère malade, je ramasse le 10 de maladie. On a parlé de ça dans une autre vidéo, là. Vous pouvez aussi, septième cadeau, pardon, c'est weird. Mais bon, dans le jeu compétitif, là, on va comprendre pourquoi ça peut être utile. Je peux aussi régresser une barrière. Alors ça, c'est de prendre une des barrières de cette sphère-là et de la ramener en jeu. Typiquement, dans la phase coop, c'est un peu dangereux de faire ça. Mais quand on arrive dans la phase compétitive, là, pour savoir est-ce qu'au final, ça va être une démocratie, une théocratie ou une république, ça peut faire la différence. Alors, imaginez que il y avait toutes les sphères appartenaient à quelqu'un. Puis imaginez que le blanc a le dernier mot ici, plutôt que le vert. Le vert a choisi son cadeau, le rouge a choisi son cadeau. Quand le blanc arrive, ben, le blanc peut décider, ben, désolé, mais le Ku Klux Klan va faire partie maintenant du Congrès américain. Je décide de ramener la barrière blanche ici. Alors, les États-Unis d'Amérique deviennent une théocratie. Et à ce moment-là, je répète, tous les trucs qui sont ici vont venir compter pour le blanc. En fait, le rouge va faire 2 VP pour les États-Unis d'Amérique, c'est correct. Le vert va faire 2 VP plus le nombre de VP de sa factory pour les États-Unis d'Amérique, c'est correct. Le blanc va faire 1 VP aussi, mais le blanc va aussi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 VP parce que ça, à l'avenir, c'est une théocratie. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on peut être crapaud puis ramener des barrières, surtout à la toute fin, quand on a le dernier mot. Et le huitième et dernier cadeau que vous pouvez choisir, c'est dans le fond, là, vous voyez ici, là, les chiffres, là, c'est des points de victoire, ça, en fait. On en a parlé là, au début, quand on a parlé des conditions de victoire. Alors, du côté que la révolution était, vous n'avez plus le droit de la flipper à ce stade-ci, du côté que la révolution était, vous pourriez venir, par exemple, si je suis le rouge, ben là, ça pourrait être intéressant pour moi de dire, c'est-tu quoi, si je vais prendre les 3 points de victoire. Alors là, à ce moment-là, je vais quand même la flipper, là, ça va être plus facile, là, parce qu'elle n'était pas viable du côté rouge, là, on a taponné, là. Mais de ce côté-ci, elle était viable, chandelle et cadenas. Puis admettons, effectivement, je suis le joueur blanc, puis je suis en dernier, là. Ben, je pourrais venir prendre ça, puis je pourrais dire, OK, je vais prendre ça, je vais tourner ça, de même. Puis là, ça, c'est un hostie de gossage dans le module vassal, de Chris, là. Mais des fois, le style de mettre la bonne carte une par-dessus l'autre, là, c'est plus compliqué que ça n'a de l'air. Fait que là, je prendrais ça, je viendrais amener ça ici, ça marche-tu? Oui. Et là, ça, c'est 3 points de victoire pour le blanc à la fin de la game.
Là, vous voyez, ma crise de carte de révolution a caché l'autre en dessous. Là. Mais tu sais, en fait, là, mon splay devrait être chandelle, cadenas, cadenas. Ok, là, fait que là, je gosserai pas trop. Là. Dans la vraie vie, c'est assez facile. Là. Vous glissez les bonnes cartes une en dessous de l'autre. Là. Puis si personne décide de faire ça, ben, la révolution est discartée. Elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas être faite, là, mais c'est juste qu'elle n'a pas été immortalisée dans le splay. C'est tout simplement. Ça en fait pas un échec nécessairement, parce que des fois, d'avoir ces points de victoire-là, ça ne dit pas rien à personne. C'est pas tout le temps payant ou c'est pas tout le temps les bons joueurs qui ont des révolutionnaires qui peuvent aller chercher des points de victoire. Bref, c'est pas nécessaire, c'est un des cadeaux parmi les 8. Fait que ramasser une barrière, régresser une barrière, ramasser de l'anarchie, ramasser un esclavagiste, poster un admin dans un spot libre avec les restrictions que j'ai parlé, mettre un homme libre dans la sphère en question, mettre votre factory ou prendre la carte de la révolution puis de la mettre du côté qui vous intéresse. Et vous n'avez pas le choix, vous devez la mettre dans le splay où elle était viable. Fait que j'aurais pas pu mettre là, la révolution américaine ici, même si j'avais voulu, parce que c'est ici qu'elle est viable. C'est ici qu'il y a chandelle et cadenas qui a fait en sorte qu'elle a pu réussir. Et dernière petite affaire, le Bill of Rights, c'est rappelé ici. Je trouve ça encore là très intéressant, ça ajoute du piquant, là. Mais c'est écrit, le Bill of Rights est purgé si une révolution y est globalisée. Alors en fait, dans le cas de tantôt, là, en venant à mettre la révolution ici, là, alors vous pouvez mettre des idées autant que vous voulez dans le Bill of Rights. Contrairement au General Will qui est limité à 5 cartes, lui n'a pas de limite théorique. Vous pourriez rajouter des idées, rajouter des idées, rajouter des idées. Mais le Bill of Rights, spécifiquement, la colonne de gauche, quand vous venez crisser une révolution dedans, vous purgez toutes les idées qu'il y a dans le Bill of Rights. Ça peut faire du ménage en hostie. Là. Fait que là, concrètement, je vais purger une carte, puis je viendrai mettre ma révolution ici. Alors en fait, j'en ai pas de paire cadenas-cadenas, parce que l'idée qu'il y avait là, entre la chandelle et le cadenas que je viens de rajouter décrisse parce que j'ai mis une révolution à cette place-là. Là. Puis s'il y avait eu 3, 4, 5 idées, là, les autres révolutions qui sont là demeurent, mais toutes les idées qu'il y a là s'en vont. Puis là, après, on réajuste, on garde l'ordre des choses, là, mais on recolle les affaires pour voir c'est quoi les nouvelles paires qu'on avait. Alors, ça peut enlever des paires d'icônes qui sont viables, ça change rien sur le board. Là. On n'enlève pas de révolutionnaire à cause de ça ou rien, là, mais ça peut changer le portrait un peu de votre game. Là. Et au terme de ça, les révolutionnaires qui sont ici, qui n'ont pas été postés, reviennent, sont divestés essentiellement, reviennent dans la richesse de leurs joueurs respectifs. Et typiquement, c'est le cas, là, quand on lance une révolution, c'est là je veux dire, quand une révolution est successful, c'est là où on va avoir souvent deux trous dans le market. Un premier trou qui a été créé par l'éléphant ou qui a été créé consciemment par le joueur dont c'était le tour, et un autre trou parce que la révolution successful, qu'elle ait été ajoutée là ou non, je répète qu'elle est défaussée au pire aller si les joueurs ne décident pas de prendre le cadeau de la rajouter là. Et c'est là où vous allez, dans le fond, venir gruger deux cartes pour venir remplir le market. Là. Là, c'est là où je tasserais ça, celle-là comme ça, puis celle-là comme ça, puis je viendrai remplir les spots 4 et 5. Là, la game s'est accélérée un petit peu, mais d'habitude, quand on réussit une révolution, là, il y a vraiment énormément de bons qui sortent de là. Pas si pire. That's it, that's it. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer au jeu, croyez-le ou non. S'il y a du monde qui se sont rendus à la fin de ces vidéos-là, honnêtement, chapeau. C'est un esti de bon jeu. Puis si vous vous êtes rendu à la fin, là, vous devez être excité par avoir hâte en crise de jouer. Fait que moi, je dirais pas non à une game play by email de tout ça. Fait qu'en tout cas, vous pouvez me contacter sur Discord, me laisser savoir des commentaires. L'autre chose que je veux dire, c'est que euh, si, j'allais dire à la demande générale, mais je suis assez open. Dès qu'une personne dans les commentaires, ben, je ne veux pas le faire pour rien. Là, si j'ai perdu tout le monde au milieu des vidéos, là, je ne veux pas le faire pour rien.
Mais dès qu'une personne dans les commentaires le demande, je vais vous faire un petit vidéo de stratégie, tu sais, au moins, là, parce que là, c'est beau, vous avez les règles, mais là, vous allez arriver, là, puis votre premier tour, là, vous allez être complètement submergé. Fait que si au moins une personne le demande, puis que ça vaut la peine, je vais vous faire un petit vidéo là, de primer, là, maintenant qu'on connaît les règles, là, OK, qu'est-ce que vous faites dans vos premiers tours, puis ça devrait être quoi votre stratégie générale, coop, coopératif, tu sais, compétitif, puis tout ça, là. Fait que bref, possiblement un 12e vidéo qui va être faite. Mais sinon, pour les règles, c'est tout. Vous êtes prêtes. Puis si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, n'hésitez pas à regarder les autres playlists sur le channel. À plus!